J'aime Jésus, il m'aime aussi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. Tout au long de mon voyage, je veux Jésus près de moi. Je veux Jésus tout près de moi. Je veux Jésus tout près de moi. Tout au long de mon voyage, je veux Jésus tout près de moi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. Tout au long de mon voyage, je veux Jésus près de moi. Dans mes souffrances, il est toujours là. Dans mes souffrances, il est toujours là. Tout au long de mon voyage, je veux Jésus près de moi. Jésus Seigneur. Ouais. Amen, frères et sœurs. On va chanter Jésus Seigneur. Amen. Jésus Seigneur, mon Rédempteur, comme il m'aime, comme je l'aime, il s'est donné, il va venir. Jésus vient, alléluia, quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre notre cri. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus Seigneur, mon Rédempteur, comme il m'aime, comme je l'aime, il s'est donné, il va venir. Jésus vient, alléluia, quel ami fidèle tendre, nous avons Jésus, toujours prêt à nous entendre, à répondre notre cri.
Acclamons Dieu, Amen. Toute ma vie, je célébrerai ton nom. Toute ma vie, je célébrerai ton nom. Toute ma vie, toute ma vie, je célébrerai ton nom. Je n'aurai pas honte de louer. Tu es le meilleur de mes choix. Je n'aurai pas honte de louer. Tu es le meilleur de mes choix. Toute ma vie, je célébrerai ton nom. Toute ma vie, je célébrerai ton nom. Je n'aurai pas honte de louer. Tu es le meilleur de mes choix. Oh Jésus, mon papa, Jésus, mon Amen, Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa, Jésus, oh, mon papa, toute ma vie, je célébrerai ton nom. Toute ma vie, je célébrerai ton nom. Je n'aurai pas honte de louer. Tu es le meilleur de mes choix. Oh, je n'aurai pas honte de louer. Tu es le meilleur de mes choix. Jésus, oh, mon papa, Jésus, oh, mon papa, Amen, amen. Amen, 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 Jésus, oh, mon papa, Jésus, oh, mon papa, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon. Jésus est merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Oh Dieu, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Excellent, excellent est ton nom, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je chante alléluia, alléluia.
Levez-vous, Amen. Frères et sœurs, nous allons baisser la tête pour confier ce qu'on a encore à Dieu. Frères et sœurs, prions. Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Ce soir encore, Père, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te dire merci parce que, Père, tu es notre Père. Tu es notre Papa. Tu es tout pour nous, Seigneur. Ce soir, Seigneur, c'est une grâce pour nous, Papa, d'être encore Père sur cette terre. Père, nous te remercions parce que tu es bon. Merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Merci parce que, Papa, tu prends toujours soin de nous. Merci parce que, Père, tu nous donnes la vie. Merci parce que, Père, nos vies t'appartiennent. Merci parce que, Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Merci, Père, pour la vie. Merci, Père, pour la nourriture que, Père, tu nous donnes. Merci, Père, pour ta protection. Père, merci pour ton soutien. Sans toi, Seigneur, nous ne pourrons rien faire. Merci encore pour tous tes bienfaits dans nos vies. Ce soir, Père, nous avons convoqué ici, Seigneur, Père, pour te glorifier. Père, j'ai prié que toi-même, Père, tu puisses nous encourager. Tu puisses, Papa, nous encourager, afin que, Père, tu puisses encore toujours te glorifier. Merci, Père, pour la pluie. Père, c'est une grâce. C'est une grâce, Papa, pour nous, de pleuvoir, Père, sur nous. Père, la pluie est une bénédiction. C'est pourquoi ce soir, nous avons merci. Père, voici, Père, ton peuple qui sont là, Seigneur. Père, nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là, Papa, pour te louer. Et il y a d'autres encore, Père, qui sont encore en arrière, Seigneur. Père, j'ai prie, Père, de les protéger, de les amener ici encore, dans ce lieu, pour qu'ensemble, Père, nous puissions te glorifier. Merci encore, Père, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Ce soir, Seigneur, nous sommes venus ici, dans ce lieu, Père, pour te demander pardon. Pardon, Père, pour nos iniquités, parce que nous t'aurons blessé toute la journée. En pensée, en parole et en action, Père, nous t'aurons blessé. Père, pardonne-nous, Seigneur, ce soir, afin que nous puissions toujours te glorifier. Aide-nous, Seigneur, pour que, Père, nos vies ne puissent pas te glorifier. Merci, Seigneur, Papa, pour tout ce que tu fais, Papa, pour nous. Merci pour ton Église. Merci, Père, pour tout le ministère, Seigneur. Père, ministère, Papa, des mariés. Merci, Père, pour le ministère, Papa, des étudiants. Aussi pour le ministère, Papa, des célibataires. Pour le ministère, Papa, des adolescents. Et aussi, Papa, pour le ministère, Papa, des tout petits. Père, merci aussi pour le gala que, Père, tu vas bénir puissamment. Père, dans cette semaine, Seigneur, Papa, les mariés auront, Seigneur, le gala. Père, j'ai prié que toi-même, Papa, tu sois au contrôle de tout. Père, que, Papa, tout se passe bien en ton nom, pour que, Père, ton Seigneur soit glorifié. Père, aussi, Père, pour les tout petits, c'est le 22 décembre. Père, j'ai prié, Papa, d'aider les parents, Seigneur, à contribuer, Papa, pour que, Père, tes enfants puissent, Papa, s'amuser dans ta présence. Je te dis encore merci. Et merci, Seigneur, Papa, pour le reste du temps, que, Père, tu vas bénir puissamment. Père, sois content de tout. Bénis tes enfants que nous sommes, pour que, Père, nous soyons toujours glorifiés. Merci encore pour tout. Béni sois-tu pour nos chers prières. Amen. Amen, frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment des offrandes. Nous allons baisser la tête et prier pour les offrandes. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous fais de nous réunir ici ce soir. Papa, pour pouvoir prendre part à ton culte. Père, tu dis de venir dans ta maison, Seigneur, les mains chargées. Papa, nous sommes venus ce soir, Père, t'apporter, Seigneur, nos différentes collectes, Seigneur. Père, nous prions que tu puisses les agréer, Seigneur. Que tu puisses les recevoir, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Père. Père, que pouvons-nous te donner, Seigneur, Papa, Père, que, Papa, tu puisses vraiment être réciproque à ce que toi tu as fait pour nous, Seigneur. Papa, toi tu nous as donné ce qu'il y a de plus cher, la vie, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, Père, nous voulons, Papa, te donner en retour, Père, pour te prouver notre reconnaissance. Merci de bénir ces offrandes, merci d'être avec chacun de nous. Reçois l'honneur, reçois l'adoration. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.
Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Merci, Papa, pour ces offrandes, Seigneur, Papa, que nous avons pu collecter. Père, nous prions que toi-même tu les multiplies et que tu les bénisses. Père, nous prions pour que, Papa, toi-même, Seigneur, tu accomplisses ta promesse, Père, que tu as faite à ton peuple, comme tu l'as dit, Papa, de te mettre ainsi à l'épreuve pour voir si toi tu n'ouvres pas les écluses des cieux pour répandre sur nous ta bénédiction en abondance, Seigneur. Ce soir, je prie, Papa, que tu puisses bénir chacun de nous, que tu puisses bénir chacun de tes enfants, Seigneur, dans leurs différentes activités, Seigneur, dans leur aller et retour, Seigneur, ici et là, Seigneur, partout où ils se trouvent dans leur maison, Seigneur, afin que, Papa, il y ait toujours dans l'abondance, Seigneur, dans ta maison. Merci pour tout. Reçois l'honneur, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. J'espère que nous allons bien. Amen. 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 Dieu nous fait la grâce ici à nous réunir ici. Nous sommes des vaillants guerriers et guerrières. Avec la pluie, tout ça. Dieu nous a permis ici d'être là. Donc, nous rendons gloire à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne. Normalement, je devais venir avec... j'ai dû oublier ça où j'étais en train d'étudier avec un jeune là. J'ai oublié mes documents là-bas. J'ai oublié mes documents là-bas. Donc, mais il y a l'argent même dedans, tout ça là. Oui, j'ai étudié là. C'est pas si c'est là-bas, mais c'est ici, j'ai oublié. Après, je vais devoir chercher. Je sais pas si j'en ai vu ma chemise là. Bon, mais je sais pas où c'est resté. Donc, sur ce, on va baisser la tête. Alors, on va baisser la tête, on va prier. Père, nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci. Quel privilège, quelle grâce pour nous, Seigneur, d'être en vie. Seigneur, merci pour tes bénédictions dans nos vies. Et ce soir encore, tu nous amènes, Seigneur, dans ce lieu. Nous savons que, Seigneur, ce n'est pas fortuit, mais tu nous emmènes ici, Seigneur, pour apprendre encore de toi. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour cette relation avec toi, Éternel. Donc, tu nous fais chaque jour en bénéficier. En bénéficier en ouvrant ta parole, en cherchant à te connaître, en cherchant, Père, à travailler dans nos vies, dans nos caractères. Seigneur, nous ne faisons pas ça de façon légaliste, mais nous faisons ça, Seigneur, comme tu nous dis dans ta parole, si nous t'aimons, nous garderons tes commandements. Oui. Merci pour ton peuple ici réuni. Seigneur, tu nous connais individuellement, tu connais nos soucis, tu connais, Père, nos besoins personnels. Père, je prie que, Seigneur, ce soir, tu visites chacun d'entre nous, que tu fortifies notre foi, que tu nous aides, Seigneur, à être inébranlable dans notre marche avec toi. Merci de continuer à encourager ceux qui sont découragés, de continuer, Seigneur, à guérir, Seigneur, que ce soit émotionnellement, spirituellement,
physiquement ceux qui sont blessés. Merci de continuer à bénir chacun de tes enfants. Père, tu connais les défis de tes enfants. Je prie que Seigneur, tu déverses tes bénédictions sur chacun d'entre eux, Éternel. Merci pour ce que nous avons déjà reçu. Parce que tu dis, Seigneur, nous avons reçu toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Et Père, nous te bénéficions encore pour ce soir. Seigneur, nous prions que Seigneur, tu viennes par mon canal et encourager chacun d'entre nous, Éternel. Nous te disons infiniment merci pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là. Là où ils sont, nous prions que tu prennes soin d'eux. Merci même pour les mariés hier qui étaient ici, qui ont partagé, qui ont échangé, qui ont appris et qui sont en train de se préparer, Seigneur, pour les galas sur la ville de San Pedro. Merci de bénir ce gala, merci de bénir leur trajet, leur voyage, bénir leur séjour là-bas et bénir encore leur retour éternel. Et qu'ils reviennent encore plus encouragés, plus encore zélés, plus encore épanouis, plus encore, Seigneur, motivés pour accomplir ton œuvre éternelle. Merci encore pour nous autres qui sommes là. Nous te disons infiniment merci. Dirige ce temps au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, comme j'avais dit au départ, j'ai dû oublier. J'ai dû oublier le document là-bas. Mais on va s'encourager. On peut se rappeler un peu du message du dimanche dernier. Voilà, c'est un peu sur ça qu'on va aborder. Je sais que le dimanche dernier, nous étions tous à Angré, où notre évangéliste principal, Emmanuel Kofi, qui nous a encouragé sur un thème qui, moi personnellement, ça m'a beaucoup encouragé. Voilà, j'ai beaucoup appris, c'était très profond. Je pense que ce soir, c'est 600, on va échanger. Qui peut nous rappeler de quoi s'agissait-il ce dimanche dernier, lorsque nous étions en Hongrie? Qui était en Hongrie? Moi j'étais en Hongrie. Mais on ne s'est pas vu. Hein. Parfait, on ne s'est pas vu. Hein. On s'est vu, on s'est salué. C'est qui n'est pas vu? Non, pas je n'étais pas là. Là c'était... Nous on s'est vu très tôt le matin. Christa aussi je l'ai vu. Qui j'ai pas vu? Kodio je l'ai vu. Samuel on s'est vu. On s'est pas vu, on s'est pas vu. Ma maman c'est elle, je l'ai pas vu. J'ai vu maman dernière. J'ai vu après ce qu'elle m'a fait. Non, c'est pas vu. On s'est vu? On s'est vu où il vendait là? Voilà, on s'est vu. Non, on s'est pas vu. C'est le moment Samuel. Il y avait le corps au portail. Maman, on ne s'est pas vu. Non, c'est pas vu. Est-ce qu'on s'est vu? Quand on s'est vu, il s'est salué. C'est moi, je me suis approché de toi. Kodio, on s'est vu. On a bien causé même. C'est mon gars. D'accord. Amen. Donc, qui peut réitérer un peu le thème du message? Qui peut réitérer un peu le thème? C'est quelque chose que je vais juste vous rappeler un peu. Oui. Continuons notre marche dans la foi, la persévérance. La foi, la persévérance. Il y a un élément qui manque encore. Non, il faut compléter. Tout ce que nous ressentons, c'est ça. Lorsqu'on est désespéré, lorsqu'on est perdu, lorsqu'on est en train de manquer de foi, tout ça ressenti, tous ces mouvements-là aussi. On dit que c'est réel ce que nous vivons. Mais si lui l'a surmonté, nous aussi on peut le surmonter. Voilà pourquoi il dit qu'il rester rassuré dans la foi. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir maman et puis Samuel? Merci à maman et puis Samuel. Qui veut juste ajouter quelque chose aussi? Le message du dimanche passé était célébrons notre conquête dans la foi, la persévérance et l'union.
Voilà, la foi, célébrons notre conquête dans la foi, la persévérance et l'union. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut... Voilà, donc merci à Priska. Elle a donné plus de précisions par rapport au thème. Voilà. Donc c'était célébrons. C'est quoi? C'était le thème que tu donnais ou bien? C'est lequel? C'est le thème. C'est le thème que tu as donné, non? Oui, c'est Voilà, le thème. c'est... Je pensais que tu donnerais de partager sur. Oui, tu peux partager. Continue de partager. Par rapport au premier point, c'était persévérer dans la foi. Il a donné l'exemple d'Abraham qui a eu foi en Dieu parce que Dieu lui a demandé de quitter où il était, il allait faire de lui le père d'une grande nation. Il faut dire que cette promesse a duré 25 ans. Malgré ces 25 ans, Abraham, il a continué de croire en Dieu, de lui faire confiance. Il ne savait pas où il allait partir, mais il avait foi au fait. Donc il a donné l'exemple d'Abraham pour nous montrer à quel point Abraham avait le cœur de la foi en Dieu. C'est ce que je voulais. C'est ce sur quoi je vais partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Oui, maman. Il a dit que pendant la persévérance, nous devons garder la foi, relever les défis, mais en étant accompagné par les autres. Oui. C'est-à-dire l'unité. Parce que toi seul, tu ne peux pas te sortir de cette situation, sans parler à d'autres personnes qui prient pour toi, et toi-même tu es encouragé. Oui. Voilà. Moi je sais qu'au départ, on avait demandé à ce qu'on passe cette élection, au comité de gestion. Moi je dis est-ce que tu vois? Mais avant de dire même que je dis c'est toi qui as décidé de faire ou pas. Donc quand les gens me demandaient, je disais, Dieu va me dire. Et puis j'étais là, je ne faisais pas mes papiers. Il y a mon ancien directeur qui m'a dit, toi, il faut aller déposer tes dossiers. J'ai m'amusé avec. Maintenant, au moment où je voulais faire mes dossiers, il n'y avait plus moyen pour faire. On dit comment on appelle ça? Où on met le registre est fait. Le registre. Pendant 3 semaines, on cherche, on ne trouve pas. Je dis, ouais, ça c'est le diable. Donc, je me suis mis en genou, j'ai prié, j'ai partagé. Et puis la personne m'a encouragé, m'a dit, là, va là-bas, va couper là-bas. Effectivement, par contre, il dit, je ne sais pas, l'homme il m'avait envoyé, c'est quoi? Quand il m'avait la saveur, et puis il regardait. C'est comme ça que je suis parti, il est bienvenu, on m'a accompagné. Quand on est arrivé dans son bureau, les gens ont fait comme s'ils me connaissaient avant. Moi, je suis donné. Les femmes se sont attachées à moi. On dit pas la justice, on arrive là-bas pareil. L'autre aussi, après, elle a mis son haut elle dit donne à l'autre pas faire. Ça a été comme ça tout petit coup d'âme. Je dis quoi? Je ne vais pas être découragé. Mais quand il m'a encouragé, il a persévéré dans cette voie. Donc on va lire juste un passage. Il y a une main encore. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Ok, allons-y. Je voulais parler de la persévérance. Ça, c'était le deuxième point. Tu dis que les épreuves vont venir. Mais nous devons tenir bon. Parce que quand il y a les épreuves, tu dois persévérer. Et plus tu persévères, tu vois, ces épreuves-là ne deviennent plus des épreuves, mais c'est quelque chose où Dieu même a sa main dedans, quoi. Et j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, oui, il a parlé de l'unité. Ça, c'est le troisième point. Seul, on ne peut rien faire. En tant que disciple, tu ne peux pas dire, moi seul, je vis ma vie de disciple, je me sens bien. Il faut toujours communiquer. On a des formatrices, on doit prendre des conseils pour pouvoir vraiment avancer. Et quand on est disciple aussi, tu ne peux pas dire que moi seul, je suis disciple, donc je m'arrête à moi. Il y a des gens aussi qui ont besoin de Dieu, donc aussi, on doit leur communiquer la bonne nouvelle aussi. Voilà, merci. Ce que moi je voulais partager, c'est le fait qu'il a dit de s'attacher aux promesses de Dieu. Voilà. Quand on est attaché aux promesses de Dieu, on peut facilement dépasser les épreuves. On peut affronter les épreuves, en fait. Parce que devant une épreuve, il a dit qu'une épreuve doit nous amener à plus avoir de la foi. Et quand on a la foi et qu'on est attaché à la promesse que Dieu a donnée là, c'est pour atteindre cette promesse là, il faut passer par tous ces, comment je dirais,
tous ces chemins, voilà, des situations, tout ça, pour pouvoir atteindre ça. Ouais, non, donc, si je ne connais pas les promesses de Dieu, ça sera facile pour moi d'abandonner, de baisser les bras, de ne pas continuer. Et comme il a bien chose, les sœurs ont dit aussi, l'unité. Le fait de parler, le fait de partager, lorsque on traverse des épreuves, lorsqu'on est dans les difficultés, lorsqu'on a dans le cœur, on a envie d'abandonner et qu'on parle de ça avec les autres, on est encouragé. Moi, je sais qu'il y a un moment où vraiment j'étais découragée. Je partais à la maison, j'étais dans les vapes au fait. Mais j'ai croisé la Diri. Tu vois, quand on s'est vu, je suis passée derrière une voiture. Elle m'a vue. Et puis elle est passée. Et puis elle m'a appelée. Elle m'a salué, tout ça. Mais elle a senti que je n'étais pas bien. Comment tu vas, tout ça. Et je n'ai pas menti. J'ai exprimé ce que je ressentais au fond de moi-même. Et honnêtement, elle m'a encouragée. Il a suffi seulement de ce petit temps qu'on a passé ensemble. Je suis rentrée, j'ai prié, tout ça. Et ça m'a remonté jusqu'à aujourd'hui. Donc l'unité est une bonne chose lorsqu'on veut atteindre nos objectifs. C'est important. De rester rassuré dans la foi. Rassuré. Quand tu as la foi, il faut être rassuré que ce que tu es en train de faire, que Dieu te demande de faire, ça va marcher. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai partagé à un ami de ma belle-sœur, il m'a appelé pour me demander comment tu vas, maman. Il dit ça va, mais voilà. Il dit va lire le psaume 121. J'ai commencé à lire chaque jour à partir du psaume 121. Et ce que la Bible me dit là, c'est ça que je croisais tous les matins. Amen. J'étais rassuré dans ce qu'il partait faire. Parce que Dieu me parlait de ça dans la Bible. Amen. Amen. Donc on va voir un passage en hébreu. C'est bon quand on revient encore sur les messages là. Ça permet aussi à ceux qui n'étaient pas là, maintenant aussi de revivre en direct. De revivre en direct le message. Hébreu chapitre 11, verset 3. Hébreu 11, verset 3. Qui a trouvé le passage? Hébreu 11, verset 3. Hébreu 11, verset 3. Oui. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Alors, c'est bon? Hébreu 3. Hébreu 11, verset 3. Ouais, tu peux il va lui donner une autre version. C'est quelle version? Français courant. Ok. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Wow. Quelle est une autre version là de la Bible? Ça c'est lui second. Samuel. Pour toi c'est lui second. C'est ça, non? Mais non, pour toi c'est français courant. Qui a parole de vie là? Ça c'est quoi? Parole de vie alors? Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Merci beaucoup. C'est mal? Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde tire son origine de l'invisible. Wow. C'est bon de lire plusieurs versions. Voilà. C'est bon de lire plusieurs versions. Ça permet vraiment de mieux comprendre le verset. C'est-à-dire quand tu tombes sur un verset qui est difficile à comprendre, il faut lire plusieurs versions. Et ça va t'amener vraiment à comprendre ce que l'auteur voulait dire à l'époque. Donc la dernière fois quand
l'évangéliste, quand nous étions en Hongrie, l'évangéliste a parlé d'Abraham. Comme il a parlé d'Abraham, il a pris l'exemple sur Abraham, qui a marqué son époque, voilà, par sa foi en Dieu. Voilà. Mais aussi, quand on lit le livre aussi d'Hébreux au chapitre 11, alors on voit aussi beaucoup de personnes que la Bible va montrer. La Bible va parler de certains patriarches, voilà, de la foi. Voilà. Moi, je vais juste qu'on comprenne aussi quelque chose par rapport à ça. Alors, en plus du cas d'Abraham, nous allons voir aujourd'hui le cas de son épouse. Hein. Voilà, son épouse Sarah, qui était aussi, la Bible parle d'une femme aussi serviable, une femme aussi très soumise. On va voir un peu un cas spécifique par rapport à elle. Donc, selon l'auteur du livre d'Hébreux, voilà, il dit que Dieu a créé le monde à partir du rien. L'univers, tout ça, à partir du rien. Dieu seulement, il a dit quoi? Il a déclaré. Et les choses ont existé. Voilà, c'est incroyable. Donc, par la foi, les choses invisibles deviennent visibles. Et par la foi aussi, les choses impossibles deviennent possibles. Sarah, l'épouse d'Abraham, elle a vécu ça. On voit un cas spécifique par rapport à elle. Genèse chapitre 18, verset 10 à 15. Genèse chapitre 18, verset 10 à 15. Tu as trouvé le passage? Ok, Genèse chapitre 18, verset 10 à 15. Qui a le passage? Oui, alors. Genèse chapitre 18, verset 10 à 15. L'un d'eux eut dit: je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Oui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle en rit en elle-même, en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Tu as fini le verset 18, tu as fini? Non, je vais lire 10 au 18. Tu as arrivé où ça? Verset 13. Verset 13, d'accord. Alors? Donc l'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant pour qui moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant: je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit: au contraire, tu as ri. Amen. Merci beaucoup. Il voulait savoir par rapport à la clim, donc un peu éteinte. Mais on peut continuer. Qui a trop froid? Voilà, donc il faut diminuer un peu. Voilà. Nous tous, on n'a pas la même capacité. De quoi parle ce passage? Tu peux me dire sur quoi parle ce passage? Oui. Ce passage parle d'Abraham et Sarah. Il était déjà vieux et qu'il n'avait pas encore d'enfant. Et un ange qui est venu dire à Abraham que sa femme Sarah aura des enfants. Et Sarah ne croyait pas, parce qu'elle se disait qu'elle était déjà vieille, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Donc elle s'est mise à vivre. Donc l'ange a su qu'elle riait, elle n'avait pas foi. Mais quand même, il a dit qu'elle va avoir des enfants. Wow. Mais maintenant, comment on trouve Sarah? Comment vous trouvez Sarah? Par rapport à sa réaction. Hein? Est-ce que sa réaction n'est pas, c'est pas normal, c'est pas logique? Mais c'est... Qui a quelque chose à dire par rapport à la réaction de Sarah?
elle entend Abraham en train de converser avec quelqu'un, un ange, voilà, parce qu'il avait pris la forme physique, la forme physique, il était venu rencontrer Abraham. Non? En conversation, elle entend en train de parler. Elle commence à rire. Voilà. Mais selon vous, comment vous trouvez sa réaction? Voilà, sa réaction, la réaction de ça. Oui? C'est normal, il est à sa place, celui-là, il raconte quoi, à mon âge là. En tout cas, elle a la même réaction. Merci beaucoup. Qui d'autre a quelque chose à dire? À cette époque, ça, elle avait quel âge? Selon vous? Elle était âgée de combien? Elle avait quel âge? Lorsque... lorsqu'elle a mis Isaac au monde, tu peux se rappeler un peu? Donc je suppose que peut-être ici, elle avait 89 ans. Voilà, je suppose parce que ça a 90 ans. Elle a mis au monde Isaac. Donc je pense qu'ici, elle avait 89 ans, c'est ça? 89 ans. Bon, scientifiquement, son âge, scientifiquement, la probabilité pour qu'une femme puisse avoir un enfant, puisse faire venir au monde un enfant, c'est vraiment quoi? Difficile. Voilà, c'est vraiment difficile. Donc, elle était sans doute elle avait beaucoup de... par rapport à la faisabilité de mettre au monde un enfant, c'était réduit. Parce que selon les scientifiques, selon la science, de 45 à 55 ans, la femme elle est dans la ménopause, c'est ça, non? Après de 45 ans, donc Sarah elle avait dépassé ça. Elle était à 89 ans. Et puis l'ange vient lui dire, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Donc Sarah est là, puis elle se dit, ça là, elle a commencé à rire. Est-ce que ça c'est possible? Elle s'est posé beaucoup de questions. Mais il y a quelque chose aussi que je vais faire ressortir un peu. Voilà. C'est l'esprit rationnel. Voilà, l'esprit rationnel, voilà, qui a un problème contre la foi. Hein. Voilà, le rationnel, c'est un problème contre la foi. Voilà, Sarah, elle était là, c'est l'esprit rationnel. Donc, quand tu es rationnel, tu ne vois pas la puissance de Dieu, tu es limité. Voilà, parce que quand on est rationnel, on veut que les choses soient logiques. Voilà. Bon, à mon âge là, c'est pas possible. Bon, ma famille là, je viens d'une famille pauvre, mais ça là, est-ce qu'un jour là, on peut me voir dans un Range Rover? Bon, c'est une manière de parler. Hein. Est-ce que, voilà, c'est un peu l'esprit rationnel. Moi-même là, moi-même, je n'arrive même pas à manger. Est-ce que moi-même là, demain là, hein, demain là, je peux héberger les gens aussi. Bon, c'est l'esprit rationnel. Mais oui, je vais nous amener ce soir, c'est que on doit aller au-delà de ça. Amen. Amen. Et ce que nous devons comprendre aussi, voilà, Dieu a béni Sarah, malgré qu'elle avait l'esprit rationnel. Il a dit la même époque. Bon, ils ont échangé, elle dit que voilà, elle n'a pas menti. L'ange dit, bon, tu as menti. Tu as menti. Voilà. Il y a Sarah aussi qui était confrontée à ça. Mais Sarah n'était pas la seule aussi. Au temps d'Élisée, quand on lit le livre de... Allons, 2 Rois. 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 2. Deux Rois chapitre 7, versets 1 à 2. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point.
Alors, je sais que ce passage, nous l'avons déjà lu. Voilà, nous avons déjà lu ce passage. Voilà, peut-être quand nous aurons à la maison, on peut relire encore intégralement tout ce... Voilà. On peut relire ça intégralement. Ce chapitre 7 de 2 Rois. Voilà, donc, on va aller juste dans le contexte. Hein. Voilà, dans le contexte. Voilà, la Bible révèle ici que il y avait à l'époque à Samarie, qui est précisément en Israël du Nord, il y avait une famine. Une grande famine. C'était vraiment très difficile. Mais à l'époque, c'est que Israël était en conflit, en guerre contre la Syrie. Voilà, c'était une guerre. Voilà. Donc, vous savez, pour pouvoir combattre efficacement son ennemi, il faut l'assiéger aussi. C'est-à-dire, quand tu le prives de certaines choses, sous cela, pour finir, là, il va se rendre. Donc, c'était un peu une méthode, à l'époque, une méthode pour pouvoir vraiment combattre efficacement son ennemi, pour pouvoir vaincre son ennemi. Donc, ils ont assiégé Samarie. Voilà, donc, c'était vraiment difficile. Au niveau commercial, il y avait des difficultés. Et ça engendrait même la famine. Et le prophète Élisée, Dieu va lui révéler quelque chose pour le besoin vraiment de la délivrance de Samarie. Et il était en train de parler. Et puis il y a un officier du roi, il dit, c'est qu'il est en train de dire, est-ce que toi-même, quand tu dis là, est-ce que toi-même tu te comprends même? C'est l'esprit rationnel. Hein. Même si Dieu ouvre les cieux, là, lui, il ne croit pas ça, il ne croit pas en ça. Il disait, dis-toi, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Lui, pendant il s'amusait, le prophète Élisée lui dit, toi, là, tu vas voir, de tes yeux, là, tu vas voir, les gens vont manger bien demain. Avec un cycle d'argent, là, ils vont acheter tel type d'aliment, tel type d'aliment. Tu vas voir de tes yeux. Mais toi, là, tu ne vas même pas goûter un. Lui, il pensait que c'est l'esprit rationnel. Et quand on voit un peu la suite, on voit un peu comment Dieu a opéré les miracles. Il y a eu 4 lépreux qui sont allés dans le camp des Syriens et ils croyaient que c'était l'armée d'Israël. Et ils ont fui. Et arrivés là-bas, ils ont vu beaucoup de choses là-bas. Il y avait de l'argent, il y avait de la nourriture. Au départ, ils ont commencé à en prendre. Arrivé à un certain moment, ils ont dit, les gars, nous-mêmes là, avant de venir ici, là, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a dit, bon, si on reste à Samarie, on va mourir de faim comme les autres. Mais allons vers eux là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à nous tuer. Mais là-bas au moins, s'ils ne nous ont pas tués aussi, on pourra avoir quelque chose. Et ils vont là-bas et ils ont fui. Donc après maintenant, ils viennent informer. Quand ils ont vu la bonne nouvelle, ils disent, on a une bonne nouvelle comme ça les gars. On va partager la bonne nouvelle. Non, c'est qu'en partageant la bonne nouvelle, ils ont informé le roi, il est venu, il a envoyé ses soldats, ils ont vérifié. Après, la population même est allée dans le camp des Syriens. Il y avait tout là-bas. Ils ont mangé, ils ont eu la nourriture, tout ça là. Et ce gars-là, quand on continue, si vous lisez un peu, vous verrez que à un certain moment, il est décédé. Les gens marchaient sur lui, ils l'ont piétiné, ils l'ont bousculé, il est tombé. Il a vu, mais il n'a pas goûté quelque chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire comprendre un peu? C'est que la foi là, c'est la dimension de Dieu. La foi, c'est la dimension de Dieu. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu veut que nous marchions par la foi et non par la vue. La vue, c'est la dimension des intellectuels. La vue, c'est la dimension des intellectuels. Et je vais nous amener aussi à comprendre que la plupart, certains d'entre nous, nous avons cessé de marcher par la foi. On a cessé de marcher par la foi. On marche par la vue. On veut voir d'abord. En 2 Corinthiens 5, verset 7, Paul dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Je peux paraphraser. Non, Dieu, il est au-delà des mathématiques.
il est au-delà du rationnel. Notre Dieu est un Dieu de foi. Donc, par la foi, tu peux devenir ce que tu veux par la foi. Voilà, par la foi. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que même quand ils étaient à Samarie, c'était vraiment compliqué. Mais Samuel, Élisée plutôt, c'est Élisée, non? Voilà, Élisée, il marchait par la foi. Il voyait la puissance de Dieu. Mais c'était difficile, parce que lui-même, par moment, il était affamé. Voilà, là, quand on a la foi, ça ne veut pas dire que ça sera facile aussi. Hein. Voilà, il aura des difficultés. Voilà. Il aura des difficultés dans notre vie. Donc peut-être actuellement, en tant qu'étudiant, voilà, étudiant, on connaît un peu la vie estudiantine. Hein. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Voilà, il faut bosser pour valider. Voilà, et ce n'est pas quelque chose vraiment de facile. Ce n'est pas vraiment quelque chose de facile. Mais en tant qu'étudiant par la foi, tu peux devenir ce que tu veux. Voilà. Même si aujourd'hui, peut-être tu n'as pas 1000 francs, 2000 pour manger. Mais tu dois marcher par la foi. Voir un Dieu puissant qui peut t'amener dans un lieu où personne ne peut imaginer. Peut-être tu as dit actuellement, bon, je suis célibataire, bon, c'est difficile, mais je veux t'encourager ce soir vraiment à marcher par la foi. Amen. Amen. On peut dire, bon, aujourd'hui, pour avoir de l'emploi, c'est difficile. Dans ce monde-là, c'est concours là. Voilà. On connaît un peu encore de voir ces réseaux, non? Voilà, la dernière fois, j'étais en train de... Voilà, j'étais au quai là-bas, j'étais en train de prêcher un peu. Voilà. Et je disais que, bon, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. C'est que pour avoir un concours aujourd'hui, si tu n'as pas de relation, si tu n'as pas de relation, pour d'autres aussi, il faut donner de l'argent, il faut te corrompre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, on marche par la foi. C'est-à-dire, par la foi, Dieu peut te faire entrer sans donner 5 francs. Oui. Dieu peut te faire entrer sans donner 5 francs. Maintenant, quand tu marches par la vue, c'est que tu as dit, bon, aujourd'hui là, Côte d'Ivoire là, moi je ne passe pas le concours. Parce que Côte d'Ivoire, on connaît ces réseaux. Tu n'as pas l'argent, hein? Tu peux avoir de l'emploi. Mais c'est parce que tu marches par la vue. Marche par la foi. Par la foi, tu peux entrer où tu veux. Parce que tu as un Dieu grand qui est avec toi. Par la foi, tu peux devenir ce que tu veux. Donc, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons combattre l'esprit rationnel. Parce que ça nous limite. Donc, également, nous devons aussi célébrer notre conquête dans la persévérance. Bon, la dernière fois, on a juste évoqué le cas de Job, voilà, qui, pour ma part, qui est un modèle, voilà, que nous pouvons imiter aussi. On va voir ici dans le livre de Job 2, versets 8 à 10. Job 2, versets 8 à 10. Job chapitre 2, versets 8 à 10. Celui qui trouve le passage, il peut lire. Job chapitre 2, versets 8 à 10. Job 2, verset 8 à 10. Oui. Job prit un morceau de poterie pour se gratter et resta assis au milieu de la cendre. Sa femme lui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudit donc Dieu et meurs. Mais il lui répondit, tu parles comme une insensée. Tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur
au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Oui. Amen. Amen. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. Comment vous voyez la réaction de Job? Oui. Job a un homme de foi. C'est-à-dire que sa femme lui a dit que lui, ça ne dépend pas. Il est important, c'est Dieu. Parce qu'il dit que avec Dieu, on reçoit tout ce qui est bien. Donc, si les situations difficiles arrivent aussi, on doit les voir en bien. On doit accepter. Parce que sa femme veut l'amener à pécher. Lui, il n'a pas, il s'est pas laissé corrompre par ce qu'elle fait. Merci beaucoup. Moi aussi, ce que je vois, c'est que Job aussi ne marche pas par la vue, Oui. il marche par la foi. Job aussi marche par la foi. C'est ça. C'est pour ça qu'il a parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Alors, qui va ajouter quelque chose? Oui. Job, quelles que soient les difficultés, Job a confiance en Dieu. Parce qu'il sait de quoi il est capable. Oui, merci beaucoup. Job marchait ici par la foi. Oui. On voit le propos de sa femme. Pour elle, c'est une situation qui est irréversible pour Job. C'est-à-dire qu'il allait obligatoirement mourir. Quand Georges voyait au-delà de ça que les choses allaient encore changer mieux que ça. Donc, pour moi, Job marchait ici par la foi. Job marchait par la foi. Exactement. Mais quand on voit un peu les difficultés, les épreuves dont Job était confronté, c'était pas facile. Hein? Alors, Dieu, même quand on commence au début, la Bible parle d'un homme intègre. Job était quelqu'un d'intègre. Et mais on voit un peu les calamités, hein, quand ça arrive. C'était pas facile. En une journée, il a perdu beaucoup de choses. Voilà, c'était quelqu'un, un très grand. Voilà, il faisait beaucoup l'élevage. Voilà, il faisait l'élevage. Bon, si Job était à notre époque ici, on pourrait le qualifier comme quoi? Homme d'affaires, c'est ça, non? Un grand entrepreneur. C'est ça, non? Et puis la Bible, c'est quelqu'un aussi qui était généreux. Il était connu. Voilà. Mais on voit un peu les épreuves qu'il a été confronté à cela. Dieu permet à Satan, voilà, Dieu permet à Satan de toucher au bien matériel dont Job disposait, mais aussi à l'intégrité même physique de Job. On a vu un peu, il était atteint du sel. C'était vraiment quelque chose de très très difficile. Et Satan même va toucher aussi ce qu'il aimait beaucoup, ses enfants. Waouh, ses enfants. Ses enfants même qu'il aimait tant, il les affectionnait tant. Dieu va permettre tout ça. Mais malgré tout cela, on voit un peu sa réaction face à son épouse. Voilà. Souvent, quand les situations viennent, là, les épreuves arrivent, les épreuves viennent aussi pour nous tester. Hein. Voilà, les épreuves viennent. Dieu envoie souvent ça pour nous tester. Pour nous tester si on ne va pas murmurer, voilà, si on ne va pas se plaindre. Mais on voit un peu la réaction de la femme de Job. Voilà, on voit comment elle réagit. Voilà. Mais en plus de la foi, Job aussi était un modèle de persévérance. On va voir un peu au chapitre 42, Job 42. On va lire ça. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, comme Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen.
Voilà, ce passage-là, si on lit tout, vous pouvez voir un peu comment Dieu a comblé Job. Grâce, non seulement par sa foi, mais aussi par sa persévérance, à toujours obéir à Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, voici quelqu'un que nous pouvons imiter aussi, en matière de foi et puis de persévérance. Voilà. Il a persévéré dans ses convictions. C'est-à-dire, les situations ont renforcé sa relation avec Dieu. Mais ce n'était pas facile, c'était difficile. La question que je vais nous poser, comment nous réagissons lorsque c'est difficile? C'est difficile. Je me rappelle pendant l'année 2019 à 2020, voilà, nous étions en cité universitaire à la Cité Rouge. Voilà, donc en 2019, il y avait une réadmission dans la cité là, donc malheureusement nous on a perdu la chambre. Donc il fallait prendre nos bagages. Par exemple, quand tu perds la chambre, tu donnes un délai. Le délai pour sortir rapidement. Donc, nous avons une convocation. Nous étions 4 ou 5 dans la chambre. Chacun s'est cherché. Hein. Moi, je suis allé chez mon grand frère aux 2 plateaux. Moi, j'allais en classe de Master 1. Donc, je vais aux 2 plateaux maintenant. C'est une autre réalité là-bas. Voilà, là-bas, il fallait dormir tardivement et se réveiller très tôt pour ne pas qu'on vienne te sauter. Pour ne pas qu'on vienne te sauter. Donc, mais c'était vraiment difficile. Donc, par exemple, tu quittes à l'école, tu as bossé. Quand tu viens t'en commencer, à cause de la fatigue, à cause du but, tu arrives à la maison, tu es déjà fatigué. Donc, maintenant, tout ça, il faut bosser. Hein. Tu vas bosser et puis tu vas valider toutes ces choses-là. Mais, imagine que par exemple, tu es chez quelqu'un, souvent, tu es chez tes neveux, mais tes nièces. Voilà. Tu dors au salon. Souvent, les neveux là, quand ils viennent, là, c'est moi. Hey, tonton qui dort au salon. Là. Les enfants là, ils n'ont pas froid aux yeux. Ah, tonton, eux-mêmes, souvent la nourriture même. Là. Voilà. Tu manges avec tes neveux là. Souvent, c'est pas facile. Hein? Ah, souvent, c'est pas facile. Mais ce que je veux nous amener à comprendre, c'est que nous devons être des gens qui persévèrent. Voilà. Aujourd'hui, peut-être, ce sont les gens qui dorment. Tu dors chez les gens, plutôt. Mais demain, les gens peuvent dormir aussi chez toi. Mais si également aussi tu persévères. Tu as dit, bon, moi-même là, depuis que j'ai commencé à venir à l'église, ma vie devient compliquée. Souvent, on peut se poser la question comme ça. Hein. Alors que, même ceux qui sont dans le monde là, ils souffrent aussi. Oui, dans le monde là-bas, c'est un championnat. Hein. Voilà, dans le monde là, c'est difficile. Oui, même les non-chrétiens tombent malades. Oui, les non-chrétiens tombent malades. Les non-chrétiens aussi chôment. Tu peux dire, bon, depuis que je suis devenu chrétien là, je chôme seulement. La souffrance là, hein, elle est liée à tout le monde. Tout le monde souffre. Mais nous, notre force, comme Job ici, c'est que Dieu, si on persévère de notre foi, on aura la récompense. Dieu va toujours nous récompenser. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'on est confronté à des difficultés, des défis, nous devons également aussi en parler, nous faire aider. C'est ça qui est important aussi. C'est ça aussi l'unité. Hein? Voilà. Si vous avez remarqué un peu par rapport au message de la dernière fois, là, les doigts qui sont là, c'est 5 doigts. Ils vont juste à monter 5 doigts. Les 5 doigts là. Si je prends ça par exemple, je prends ça, je vais se lever tout ça. Mais avec ça, je vais se lever la chaise, carrément. Donc c'est l'unité. Donc, même quand c'est difficile dans les épreuves, nous devons travailler en équipe. C'est ça. Si nous travaillons en équipe, même les besoins personnels là,
C'est-à-dire tes défis personnels là. Dieu est capable de passer par n'importe qui pour nous aider. Oui, Dieu, il est capable de passer par n'importe qui pour nous aider. Donc, nos défis personnels, nous allons voir que Dieu va utiliser les personnes aussi pour nous aider. Et en tant qu'Église aussi, on a beaucoup de quoi? Des défis, que ce soit collectifs. On a des défis collectifs. Et les défis collectifs, on connaît notre maison de prière qu'on veut construire, tout ça là. Donc, nous devons être unis. Si nous sommes unis, nous allons atteindre notre objectif. Amen. Si nous sommes unis, nous allons atteindre notre objectif. Donc, nous devons travailler en équipe, que ce soit dans les différents ministères, que ce soit les mariés, les étudiants, les célibataires, même avec les ados. C'est-à-dire, l'église vraiment, c'est une richesse. À l'église là, on a une richesse. Amen. Les talents. C'est-à-dire, tous ces talents que Dieu nous a donnés, on peut mettre ça ensemble. Les étudiants, après demain, on se trouve à Angré, on a nos journées culturelles. Alors, donc, nous, en centre 1 ici, notre défi ici, on doit s'habiller comme on tenait à Caen. Voilà, on doit s'habiller en tenue à Caen. Voilà, on doit préparer aussi la nourriture à Caen. On doit défiler aussi. Voilà, on doit parler aussi la langue. Voilà, moi ici de l'Ouest. Mais je sais qu'il y a Prisca qui est là. Elle va gérer ça, le baoulé. Il y a Samuel aussi qui est là. Il y a Prisca et puis Samuel. Moi, gérer. Ouais, non. Voilà. Mais je profite d'en même temps pour faire une doléance. Hein. Voilà, je profite d'en même temps pour faire une doléance. On a besoin de tenue. On a besoin de tenue à Caen, c'est ça, non? Tu as pu en avoir aussi? Oui. Tu as pu en avoir? D'accord. Mais pour les hommes, là, c'est à... Si on n'est pas maintenant, je dois essayer d'expliquer, c'est ici. Oui. Non, c'est déjà géré. Voilà, merci beaucoup. C'est déjà géré. J'avais vraiment... donc, c'est déjà géré. Donc, notre église est très riche. Amen. Les célibataires. Voilà. Les célibataires. Nous sommes, si on est ensemble, là, plus nous sommes ensemble, nous irons loin. Parce que quand on est seul, on peut aller vite. Mais quand tu vas vite, là, devant là-bas, là, tu arrives à des moments, quand tu es seul, là, quand il y a les obstacles, parce que la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Quand devant là-bas, il y a les obstacles, c'est difficile, hein. Mais quand on est ensemble, là, on peut aller très loin. Donc, ensemble, le ministère des célibataires, c'est ensemble, on peut aller loin. Si on est unis, on pourra faire de grandes choses. Amen. Les moments vaillants, c'est l'unité aussi. Amen. Travaillons en équipe. Amen. Donc, sur ce, je vais vraiment m'arrêter là. Donc, que Dieu bénisse son église et à lui ce soit la gloire.